Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous allons donc entamer une nouvelle série d'enseignements, plutôt sur le thème de l'injustice, et voir ce que Yeshua en fait nous dit dans les Écritures, bien évidemment. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Seigneur parce que tu nous as donné Yeshua afin que nous puissions être rachetés. Merci parce que tu nous as donné Yeshua afin que nous puissions être formés, façonnés, instruits comme toi tu le veux, afin que nous puissions devenir le peuple que toi tu veux, afin de te servir, t'honorer et te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes, que ce qui n'est pas de toi dans le nom des choix s'en aille, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin, Seigneur, de nous former, façonner comme toi, tu le veux. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Nous avions déjà étudié effectivement la justice avec le mot aven en hébreu, mais là, nous allons entamer en fait une série avec le mot grec, c'est-à-dire le mot adikia, et toute la famille de mots qui en fait ici correspond à l'injustice en grec. Et voir très précisément ce que Yeshua effectivement nous dit. Ces enseignements sont très, très poussés, donc il faut effectivement absolument voir les autres vidéos au préalable, et notamment, en fait, voir la vidéo sur la tzedaka, c'est-à-dire la justice par la foi, et effectivement, voir en fait les vidéos sur l'iniquité, évidemment, et sur le mot injustice, aven, que nous avons vu en hébreu. Je vais vous faire un petit résumé, c'est peut-être le plus simple, en fait, ici. Donc, ces vidéos sont, en fait, assez costauds, donc, faites attention. Ce diagramme, en fait, ici, cette image, vous l'avez déjà vue, notamment dans l'iniquité. Lorsque nous avons étudié l'iniquité. L'iniquité, en fait, en haut à gauche, ou en haut à droite, pardon. Ici, c'est le mot avon, en fait, en hébreu. Okay. Nous avons fait les vidéos là-dessus. Vous pouvez donc les regarder, c'est très, très, très intéressant. Nous avons vu aussi le mot grec, anomia, en fait, ici, et l'adjectif anomos également. Anomos, donc, ça nous parle de nomos, et puis il y a le préfixe a. Donc, c'est très parlant. Parce que anomos, nomos ça veut dire la loi, ça veut dire la Torah, tout simplement, et a ça veut dire l'absence de, être contre ou être sans. Ainsi, tous ceux qui effectivement ne sont pas avec la Torah ou ne considèrent pas la Torah comme étant la vérité, sont effectivement dans l'iniquité déjà par principe de base. Donc ce qui veut dire que l'iniquité, c'est quelque chose de très grave quelque part devant Dieu. Donc, je vous encourage à revoir. Néanmoins, si je descends en fait la colonne, tout en bas, il dit « Pour celui qui se repent, okay, l'Éternel rachète par le sang de l'agneau, psaume 32. Il nous rachète des péchés, des transgressions et des iniquités. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si on perdure dans l'iniquité, si on ne se forme pas et ne se façonne pas, eh bien, du mot avon, ici, nous avons en fait toute une série de mots que nous avons étudiés. Vous avez les vidéos là-dessus. Effectivement, et là on a une flèche qui descend, etc. Et de la von, l'iniquité, on arrive en fait à, ici, l'injustice. Donc tous ces mots-là, on les a vus, avel, avla, etc. Ça correspond à des dégradations lorsque l'on ne se repent pas, on ne reconnaît pas ses fautes devant l'Éternel, automatiquement il y a une dégradation spirituelle qui s'opère. Et ça va vers l'injustice. Nous avons déjà vu en fait ici, le mot injustice, en hébreu, c'est le mot aven, okay, et non pas avon, c'est aven. En hébreu, ça s'écrit tout à fait différemment. Avon, ça commence par un aïn, et aven, ça commence par un aleph. Donc c'est un état contre Dieu, en réalité, quelque part. Donc nous avons vu ce mot-là. Si on veut un aperçu très exact de ce mot-là, eh bien on va dans le psaume 36, okay, verset 13 ou 12, okay, où il dit « Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice, ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. » Dans une traduction
correctement faite, évidemment. Donc tout le psaume 36 nous parle de l'injustice. Tous ceux qui sont dans l'injustice sont condamnés. Donc attention aux traductions que nous avons, parce qu'effectivement, elles ne sont pas toujours bien traduites. Le mot aven n'est pas toujours traduit en fait par injustice, mais il doit toujours être traduit par injustice pour bien le différencier de l'iniquité. C'est fondamental. Ce que nous allons voir dans cette série, c'est en fait essentiellement les mots en fait ici, adikia. Adikia, donc en grec, adikia, ça veut dire injustice. Aven, ça veut dire injustice en hébreu, et adikia, ça veut dire injustice en grec. Et adikos, c'est l'adjectif. Il y a aussi un verbe, adikeo, bref, c'est tous les mots qui parlent de l'injustice. Et cela nous intéresse au plus haut point, pourquoi? Eh bien parce que là on voit ce que Yeshua en fin de compte dit par rapport justement à l'injustice. Et c'est extrêmement important, fondamental. C'est assez poussé, donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos avant, je vous déconseille de regarder en fait ici ces vidéos, car effectivement, en fait ici, elles sont très poussées, elles peuvent déstabiliser, évidemment. Donc, il faut faire attention et aller progressivement. Le mot adikia ici que nous voyons là existe en grec, existe 25 fois dans 24 versets. Et numéro Strong 93. Adikos, c'est l'adjectif, 12 fois dans 11 versets, etc. Et les autres mots de la même famille, adikio, le verbe, etc. On verra tout ça. Adikia, normalement, doit toujours être traduit par injustice. Malheureusement, dans les Bibles françaises, c'est parfois traduit par iniquité aussi, comme en fait ici, anomia, etc. Donc, résultat des courses, ça fait que le croyant, il est mal enseigné et il est dans la confusion, dans une confusion spirituelle où il ne sait plus, en fin de compte, il ne sait plus bien discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Pourquoi? Parce que les traductions ne sont pas à la hauteur. Alors il faut se poser la question, bien évidemment, et demander pardon en fait à Dieu, oui bien sûr, parce que si nous avons ces traductions, c'est parce que, effectivement, eh bien, dans les générations précédentes, on n'a pas écouté Dieu comme il fallait, et la perversion s'est installée, et la corruption s'est installée. Donc nous récoltons en fait ici le fruit du péché de nos pères et des transgressions et des iniquités de nos pères. Voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions, car Yeshua nous a rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions être sur la montagne de Tzion, je vous ai expliqué, sur la montagne spirituelle de Tzion, et non pas sur telle ou telle montagne religieuse, qu'elle soit catholique, protestante ou évangélique, certainement pas. Ce que le Seigneur veut, il nous a rachetés par le sang de l'agneau, afin que l'on soit sur la montagne de Tzion, sur les valeurs spirituelles de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. C'est donc important. Nous allons donc en fait ici commencer à étudier en fait le mot adikia et tous les mots qui concernent en fait ici l'injustice. Pour cela, nous allons aller dans la Brit Hadasha, mais nous allons aller dans notre traduction, évidemment. Donc vous avez effectivement, en fait le livre, il est disponible en fait ici sur notre site internet www.alécoleyeshua.com et vous le trouverez, ça s'appelle La Torah accomplie. Yeshua est venu il y a 2000 ans pour que la Torah soit accomplie dans nos cœurs et dans nos vies avec grâce et vérité. C'est quelque chose de très très important. Donc ça nécessite de revoir les traductions parce qu'elles sont effectivement faussées et elles entraînent en fait ici la confusion spirituelle. Alors, il faut effectivement corriger cela. Alors, vous pouvez donc vous fournir de cette Torah accomplie, ce Nouveau Testament en fait messianique, à la lumière des choix et posé sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Yeshua donc est venu, je le rappelle, et j'insiste, est venu justement pour enseigner la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, avec grâce et vérité bien évidemment. Donc les disciples au premier siècle, ils étaient tous sur la Torah, bien sûr, les prophètes et les psaumes, mais à la lumière de Yeshua. C'est donc très très important. Sinon, effectivement, on était dans, en fait ici, le monde religieux des pharisiens, des sadducéens, etc. ou éventuellement d'autres formes, en fait, d'autres collines ou montagnes spirituelles. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu, en réalité. Et effectivement, quand l'Éternel Dieu établit une montagne spirituelle, c'est bien pour qu'on puisse y aller
afin que nous puissions adorer l'Éternel et le servir comme il le veut lui. Alors on va aller voir ces mots-là. Je me mets dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Et en fin de compte, nous allons aller dans Matthieu chapitre 5, verset 45, déjà. Donc je vais vous agrandir en fait ici ma sélection, comme ça vous saurez en fait ici exactement ce qu'il en est. Okay. Donc ce que nous allons étudier en fait ici, c'est les mots adikia, en fait ici, qui en fait nous parlent de l'injustice, 25 fois dans 24 versets. L'adjectif en fait, adikos, okay, qui existe en fait 12 fois dans 11 versets. Adikema, qui existe en fait ici 3 fois dans 3 versets, qui nous parle aussi d'injustice, mais d'injustice criminelle on va dire plutôt. Et adikeo, qui est le verbe, qui existe un certain nombre de fois, ok. Et ici on va prendre en fait 9 versets, on va prendre tous les versets, sauf 9 versets, qui en fait ici ne sont pas très bien traduits et qui nécessitent d'être retravaillés, évidemment, à la lumière, en fin de compte, de Yeshua. En réalité, nous avons déjà ici 59 mots, ok, dans 52 versets. Et on va donc parcourir ces 52 versets parce que, en fait, on va bien comprendre ce que Yeshua lui-même nous enseigne sur la justice. C'est donc extrêmement important. On va donc avancer pas à pas, mais c'est extrêmement important. Donc je réduis en fait ici, pour en fait ici remettre un petit peu dans l'ordre ici. Donc on va sélectionner tous ces mots-là. Okay. Donc ici je me retrouve en fait dans Matthieu chapitre 5 verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur ceux qui agissent sous l'influence du malin et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc ici, on est dans l'adjectif injuste. Et c'est très important, car Yeshua fait bien une différence entre les justes et les injustes. Ceux qui écoutent et qui mettent en pratique avec grâce et vérité, et ceux qui n'écoutent pas, ou qui déforment les Écritures, ou qui trouvent des prétextes pour faire autre chose que ce que l'Éternel nous dit. C'est une affaire de cœur, en réalité, et non pas, en fin de compte, d'apparence. C'est donc extrêmement important. Ici, donc on va revenir sur ce verset, mais le mieux c'est qu'on reprenne peut-être le contexte, en fait ici, pour être plus précis. Alors, on va reprendre à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il est dit œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est ce que Yeshua dit, on est bien d'accord. Okay. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer à celui qui agit mal sous l'influence du malin. Ici, dans nos Bibles en français, c'est traduit en fait le méchant. Mais ce n'est pas un méchant. Ici, le mot, c'est poneros. Et poneros en grec, c'est en fin de compte celui qui agit sous l'influence du malin, qui est méchant, mais qui est influencé par des mauvais esprits, évidemment. Donc l'écriture est vraiment très claire. Je vous montre le mot, en fin de compte, si vous voulez. Okay, comme ça, vous l'aurez vu, en fait, ici. Le mot poneros, ok. Je ne vous le donne pas dans le détail, vous l'avez là, en fait, ici. Je vous le montre tout simplement. Poneros, c'est un adjectif qui existe 76 fois dans 70 versets. Les anciens dictionnaires, Alexandre 1850, dont je vous ai déjà parlé, Chassang 1882, Bailly 1901, nous disent en fin de compte certaines choses sur ce mot-là. Mais Alexandre 1850, qui est un des meilleurs dictionnaires qui existent et qui est moins corrompu que les autres, eh bien Alexandre 1850 rajoute un sens précis dans la Bible. C'est que ce mot-là, poneros, veut toujours dire, en fin de compte, sous la puissance du malin ou venant du malin. C'est donc très important. C'est pas la même chose que l'adjectif kakos, qui veut dire méchant ou mauvais, bien sûr, mais c'est plutôt, en fin de compte, méchant ou mauvais, comme on le dit, en fait, d'une manière générale. Effectivement, c'est charnel. C'est, en fin de compte, ici, l'attitude, en fait, ici, de la personne. Ok, de la personne telle qu'elle est, c'est pas bon, c'est méchant. Ici, poneros, ça a toujours, en fin de compte, une connotation spirituelle, en ce sens que, en fait, c'est méchant ou mauvais, mais sous l'influence du malin. Donc, c'est donc très important de bien faire, en fait, ici, la différence, etc. Donc, on parle bien ici de l'influence du malin. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer à celui qui agit mal sous l'influence du malin. Voilà ce que dit Yeshua. Ah, c'est pas évident, hein? Il faut
travailler en fait ici, hein, son attitude, son cœur. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, dit Yeshua. C'est pas simple, hein? Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mail, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur ceux qui agissent sous l'influence du malin et sur les bons. Donc l'Éternel est en contrôle, évidemment. Donc il voit tout et c'est lui qui permet en fait certaines choses. Donc il fait lever son soleil sur ceux qui agissent sous l'influence du malin et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs de taxes aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Ceux qui sont en fait des nations, n'agissent-ils pas de même? Ce Seigneur Yeshua, je dis bien le Seigneur Yeshua, termine en disant, soyez donc rendus parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça veut bien dire que lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien il y a un travail en fait à faire dans mon cœur et dans ma vie. Bien sûr que je dois lire les Écritures, bien sûr que je dois méditer, mais il faut effectivement que dans les actes, cela se traduise effectivement par une évolution, en fait ici, spirituelle, une évolution comportementale, etc., de la manière dont on perçoit en fait les choses pour être en fait à l'image de Yeshua lui-même. Et c'est là effectivement qu'on différencie les justes des injustes en fait aussi quelque part. Yeshua ici nous donne en fait ici un jugement très clair et très net. Et en fait ici, ça nous oblige à travailler et à se poser en fait les bonnes questions. Et nous avons beaucoup de travail en fait à faire. Oui, bien sûr. Mais si j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, je ne suis plus seul. Je peux effectivement en fait ici, bien évidemment, non seulement m'attacher pleinement en fait à l'Éternel et à celui qui l'a envoyé, mais aussi je peux demander en fait l'Esprit Saint, recevoir l'Esprit Saint, car toutes ces choses, je ne peux pas les faire si je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu pour me former, me façonner et m'aider, bien évidemment, et faire les choses dans mon cœur et dans mon âme, afin que je puisse être serviteur de Dieu, en fait ici, comme il le veut. Je dis bien serviteur de Dieu parce que l'Éternel Dieu domine sur les justes et sur les injustes. Mais ce qu'il veut, c'est que tous les hommes qui, en fait, ici, peuvent devenir justes, même s'ils sont injustes, s'ils peuvent devenir justes parce qu'ils ont un cœur disposé, cela veut dire que l'Éternel va les faire venir sur notre route afin qu'on puisse être ses témoins et en fait en toucher un à droite, à gauche, etc. C'est l'Éternel Dieu qui est en contrôle et l'Éternel Dieu veut sauver. Alors, est-ce que je veux être un serviteur de Dieu ou non? C'est aussi là la question aussi. Donc, vous voyez ici déjà, ça nous pose effectivement, en fait ici, ça nous pose en fin de compte des réflexions évidemment, des méditations sur notre manière de faire et notre manière d'être. Très important. On continue. Et on arrive en fait à la deuxième fois où nous avons en fait ici un mot de la famille Adikia en grec. Et en fait ici, c'est en fait le verset Matthieu chapitre 20, verset 13. Il est dit, il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Alors ce serait bien de reprendre en fait ici le contexte, bien évidemment. Donc je reprends à partir du verset 1. Car le règne des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit de le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure
et en vit d'autres qui étaient troisième heure, c'est donc troisième heure, après 6 heures du matin, ça fait donc 9 heures du matin en réalité. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste, en fait ici, non pas raisonnable, ce qui est juste ici. Le mot c'est bien juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, donc ça fait vers midi, et vers la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures, et il fit de même. Il étant sorti en fait vers la 11e heure, c'est-à-dire vers 17 heures du soir, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils lui dirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui est juste. Voilà ce qu'il dit. Il n'a pas dit, je vous donnerai en fait un denier. Non. Ok. Il dit en fin de compte ici, ok, je vous donnerai ce qui est juste. Verset 8. Quand le soir fut venu, le seigneur de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers, c'est-à-dire qu'on paye ceux qui ont déjà le moins travaillé. Okay. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier, parce que c'était ce qu'il avait convenu dès le départ, en fait, ici. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir bien plus, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et ils dirent, ces derniers-là même n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? C'était ce qui était convenu depuis le matin, et il avait dit oui. Donc c'était convenu. Après, en fait ici, que le maître donne un peu plus, etc., ou donne l'équivalent en fait aux autres, ok, ça le regarde, mais ça ne veut pas dire qu'il a été injuste vis-à-vis du premier. Il avait convenu en fait ici de cette règle. Verset 14. Donc il dit, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un œil mauvais sous l'influence du malin que je sois bon? Ici, c'est mauvais sous l'influence du malin. Donc ici, ça veut dire que effectivement, on peut avoir beaucoup de mal à comprendre en fait ici cette dimension-là. Verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ceci est en gras, tout simplement parce que vous ne l'avez pas dans la plupart des traductions françaises. Ça existe dans le TR, c'est-à-dire dans le texte reçu, le texte grec du XVIIe siècle, sur lequel nous n'avons que 2 Bibles en fait en français qui sont traduits effectivement sur le texte reçu en fait du XVIIe siècle. C'est effectivement la David Martin et en fait l'Osterwald. Donc ça pose problème évidemment. Donc ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Effectivement, comprendre cette parabole n'est pas aussi simple, effectivement, et aussi évidente a priori. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'admets pas que cela est la vérité, eh bien ça pose un problème. Si je conteste effectivement cette manière de faire, ça veut dire que je n'ai pas compris. Et je n'ai pas compris quelque chose, ok, ça veut dire que mes raisonnements ne sont pas bons. Et il faut effectivement que ma manière en fait de raisonner change afin qu'elle soit conforme à celle que Dieu veut que l'on ait en réalité. Donc c'est effectivement quelque part très important et fondamental que d'apprendre à juger comme Dieu juge. C'est extrêmement important parce que tous les jugements de l'Éternel sont justes, à n'en pas douter bien évidemment. C'est donc très important en fait d'apprendre à être, juste devant Dieu. Je vous ai parlé en fin de compte de la justice par la foi, c'est le mot tzedaka. Je vous encourage bien évidemment à voir ces vidéos. Et en fait dans ces vidéos, on parle très souvent d'apprendre à marcher dans la justice par la foi, la justice que Yeshua en fait ici nous donne par son sang, et effectivement à pratiquer et à mettre en pratique ici les jugements justes. C'est extrêmement important. On verra en fin de compte ces vidéos, oui, plus en détail, mais vous avez déjà un aperçu dans en fait les vidéos sur la justice par la foi
ou la tzedaka, en fait, en hébreu. Tzedaka, T-S-E-D-A-Q-A-H. C'est donc extrêmement important. Donc, ça, il faut apprendre à juger. Sinon, eh bien, Yeshua dit très clairement ici, « Où vois-tu d'un œil mauvais sous l'influence de malin que je sois bon ?» Et oui, ici, c'est toujours le mot poneros que je retrouve. Donc, Yeshua est très, très clair. En fait, est-ce que tu as un raisonnement juste ou pas? Eh bien, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Effectivement. Donc ça vient petit à petit. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, bien sûr que je suis sauvé. Il faut que j'apprenne à marcher dans la justice par la foi. Mais je ne suis pas encore formé, façonné. J'ai des raisonnements comme j'avais en fait hier. Ok, et ils vont changer petit à petit. Plus je vais lire les Écritures, plus je vais écouter les enseignements, plus en fin de compte je vais m'intéresser à ce que Dieu me demande de faire ou d'être au travers de Yeshua Mashiach, eh bien plus je fais cela, plus je vais grandir et je vais être formé, façonné, ok, semaine après semaine, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, afin d'être dans un jugement juste. Et le jugement juste, ok, eh bien il est en fait ici très important et fondamental, car l'Éternel Dieu, ce qu'il veut, il le dit bien dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33, je n'ai plus le verset en fait en tête, où l'Éternel Dieu dit très clairement, « Je ne veux pas la mort du méchant. Ce que je veux, c'est qu'il change de voie et qu'il se convertisse. » Eh bien, en fin de compte, ce que l'Éternel Dieu veut aujourd'hui, car il fait tomber la pluie sur en fait les justes et les injustes, pour que justement tous ceux qui sont injustes aujourd'hui puissent voir la vérité au travers de fils et des filles de Dieu, afin qu'ils puissent abandonner leur méchanceté, se convertir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu ne supprime pas du jour au lendemain tous les méchants, parce qu'il veut en sauver. Et pour les sauver, il va se servir en fin de compte de nous, afin effectivement que l'on puisse témoigner de la vérité. C'est donc en fait un appel, en fait ici que Dieu en fait nous fait tout simplement. Il nous dit, j'ai besoin de toi mon fils, ma fille, pour que tu me serves, afin que je puisse être bon avec tous ceux que je veux. Ok, amen. On continue et on arrive dans le troisième verset. Le troisième verset, c'est Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 27. Et il répondra, je vous dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'injustice. Ah! Ici, en fait, dans nos Bibles, c'est marqué ouvrier de l'iniquité. C'est vrai que dans certains versets, c'est marqué ouvrier de l'iniquité. Mais ici, dans Luc chapitre 13, verset 27, ce n'est pas marqué, en fait, ouvrier de l'iniquité. C'est ouvrier de l'injustice. Et l'Éternel Dieu, ici, au travers de Yeshua, dit bien, en fait, ici, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'injustice. Ouvriers qui faites partie du monde de l'injustice, vous n'avez rien à faire avec moi. Retirez-vous de moi. Ça, c'est en fait Yeshua qui le dit. Ça veut dire que c'est très important d'apprendre à discerner et à comprendre. On va reprendre à partir du verset 22. Donc Luc chapitre 13, verset 22. Yeshua traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, dit Yeshua. » Eh oui, la porte étroite. Car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. » Et le Seigneur répond, mais il répondra, « Je vous dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui êtes des ouvriers de l'injustice. » C'est-à-dire, vous n'avez pas fait le travail, je vous ai racheté, je vous ai donné le salut au travers de Yeshua Mashiach. Mais vous n'avez pas en fait agi et vous n'avez pas fait
ce que j'attendais en fait bon de vous. Vous n'avez pas fait les œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous. En réalité, vous avez été des ouvriers de l'injustice. Vous avez favorisé en fait ici le monde des injustes et vous n'avez pas effectivement contribué à mon œuvre de salut, dit l'Éternel. On pourrait dire ça, tout à fait. Verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Yitzhak, Jacob, donc ici le Seigneur dit bien, Yeshua dit bien, en fait, Abraham, Yitzhak, Jacob et tous les prophètes dans le règne de Elohim, et que vous serez jetés dehors. Ici, dans ce verset, Yeshua lui-même fait bien référence à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, et les prophètes, comme étant des modèles. Donc voilà pourquoi on voit bien, en fait, ici, d'une manière très claire, de la bouche de Yeshua, qu'il est extrêmement important d'étudier la vie, en fait, d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, évidemment, car eux, ils sont justes, en fait, devant l'Éternel. Ils ont fait des erreurs, mais l'Éternel les a formés, les a façonnés, et ils sont dans le règne de Dieu. Le règne de Dieu, et ici, c'est pas le règne de n'importe quel Dieu, c'est le règne de Elohim, pas de Elohim tout court, ni de Dieu tout court, non, de Elohim. Je vous rappelle que le mot Elohim existe plus de 3000 fois, et que l'expression Elohim, avec l'article devant, n'existe effectivement que 400, un peu plus de 400 fois, en hébreu. Cela veut dire quoi? Elohim, c'est comme si on disait le seul Dieu unique et vrai. C'est donc extrêmement important, et on s'aperçoit dans les Écritures d'une manière très très nette que Abraham connaissait en fait ici Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Que Yitzhak, c'est écrit, on a bien les versets là-dessus, et que Yitzhak en fait croyait dans le seul Dieu unique et vrai, en Elohim, et que Jacob croyait également dans Elohim. Et tous les prophètes que l'on cite dans les Écritures, eh bien, font référence effectivement à Elohim. Cela ne paraît pas dans nos traductions en français, malheureusement, tout simplement parce que nos traductions sont insuffisantes de ce côté-là. C'est donc important de le savoir, en fait, ici, on est bien, effectivement, on a une foule, en fin de compte, de témoins, Abraham, Yitzhak, Jacob, tous les prophètes et beaucoup d'autres, en fait, ici, qui sont déjà, en fait, ici, dans le règne de Elohim, le règne de Dieu. Verset 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le règne de Elohim. C'est-à-dire qu'ils vont être reçus, oui bien sûr, et ils vont se réjouir. Ils vont se réjouir, et effectivement, en fait ici, voilà pourquoi, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je dois être un ouvrier de la justice, un ouvrier pour faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance, afin de se glorifier, lui, en fait ici, sur la terre, parmi les hommes. Verset 30, et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les premiers, parce que il y a des gens qui, aujourd'hui, en 2023, vont donner leur cœur et leur vie à Yeshua, ou qui l'ont donné il y a quelques années, etc., et qui se rendent compte, effectivement, de cette vérité biblique. Ils ont compris qu'il fallait servir le seul Dieu unique et vrai, Elohim. Et en fait ici, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, le Dieu des prophètes, bien évidemment le Dieu de Yeshua, ils l'ont compris. Et ils l'ont compris en fait rapidement, etc., plus rapidement que beaucoup d'autres. Voilà pourquoi, eh bien, en fait, des derniers, ils seront les premiers. Et les premiers qui seront en fait les derniers, c'est-à-dire qu'ils ont été convertis, ils ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua, mais en fait, en réalité, eh bien, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas en fait ici contribué à l'œuvre en fin de compte de l'Éternel pour le glorifier lui et en fait en sauver en fait ici un certain nombre, comme l'Éternel Dieu en fait ici voulait le faire au travers de chacun de nous. C'est donc extrêmement important, est-ce que je veux faire la volonté de l'Éternel Dieu? Donc ici, nous voyons ici un enseignement très 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 important. En fait ici, faisons-nous partie du monde de la justice ou de l'injustice. C'est-à-dire si je fais partie du monde de la justice, je dois en fait ici œuvrer pour le salut évidemment des âmes, à la gloire de l'Éternel, même du méchant en fait ici. Voilà pourquoi je dois avoir un comportement tout à fait honorable
devant en fait l'Éternel. On continue, allez. Donc ici, ouvrier de l'injustice. Très bien. Nous arrivons maintenant dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, où ici, en fait, le Seigneur loua l'intendant de l'injustice. Ok, donc on va regarder ça. C'est traduit en fait dans nos Bibles par économe infidèle. Okay. On va donc en fait ici regarder depuis le début. Ok, ça va être un petit peu plus long, mais c'est très riche. Donc c'est effectivement intéressant. Ok, donc Luc chapitre 16, verset 1. Yeshua dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. Celui-ci même lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Bon, c'était pas un bon intendant, évidemment. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que ces choses-là que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'intendant dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon Seigneur m'ôte l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Donc il regarde, en fait ici, proprement à ses propres intérêts, oui bien sûr. Il ne semble pas se repentir. Verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son Seigneur, il dit au premier, combien dois-tu à mon Seigneur? 100 mesures d'huile, dit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Ok. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fit? Il loua l'intendant de l'injustice. Ici, c'est pas en fait ici infidèle, l'économe infidèle. Non, c'est l'intendant en fait ici de l'injustice, de ce qu'il avait agi prudemment en fait ici. Car les fils de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les fils de la lumière. Donc Yeshua dit ici, d'une manière en fait ici très simple, il donne un exemple. Il dit en fait ici, il a eu un comportement avisé. Les fils de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont en fait les fils de la lumière, c'est-à-dire la plupart des croyants, qui ont un comportement en fait ici, comment dire, strict, trop strict. Alors qu'en fait ici, le Seigneur loue en fait ici cet homme, cet intendant, qui finalement faisait des cadeaux dans le but en fait d'être bien vu, etc. Et d'être agréable et de faire rentrer en fait l'argent. Car il vaut mieux rentrer, en fait, si la personne me doit 100, effectivement, eh bien mieux vous rentrer en fait 80, effectivement, que rien du tout, etc. Donc ici, il dit, il est plus avisé. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses de l'injustice, c'est-à-dire les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde ne sont rien par rapport à ce qu'il y a, par rapport aux valeurs de l'Éternel. Donc, c'est important de les utiliser d'une bonne manière, si je puis dire. Et moi, je vous dis, donc Yeshua dit, faites-vous des amis avec les richesses de l'injustice, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, pour quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses est injuste aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc ici, Yeshua est en train de louer un certain comportement, bien évidemment. Okay? Qu'il est important en fait de comprendre étape par étape, bien évidemment. C'est pas toujours simple de comprendre toutes les paraboles en fin de compte de Yeshua. On est bien d'accord. Il faut méditer. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est les richesses de ce monde qui sont importantes? Ou est-ce que c'est les richesses de Dieu? C'est-à-dire, en fin de compte, que les hommes et les femmes viennent à lui, à sa parole. Verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur dans une maison ne peut être esclave de 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre,
vous ne pouvez être esclave de Elohim et de maman, c'est-à-dire de l'argent. Donc, il vaut mieux, en fait, ici, on voit très clairement, récupérer effectivement, dans les cas où les gens sont en difficulté, eh bien récupérer une partie de l'argent que de ne rien récupérer du tout. Au contraire, ça c'est une bonne chose, évidemment. C'est qu'il faut que le premier, en fait, dans nos cœurs, dans nos vies, soit, en fait, ici, Dieu. Mais pas n'importe quel Dieu. Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua. C'est ça qui est important, donc il faut apprendre à le connaître, d'où l'importance, bien sûr, d'étudier la vie d'Abraham, d'étudier la vie de Yitzhak, la vie de Jacob, donc de lire les Écritures et de méditer, et bien sûr de lire tous les prophètes, bien évidemment, afin que maman, c'est-à-dire l'argent, la puissance de l'argent, ne soit en fin de compte ici, notre maître ou notre Dieu. C'est donc très important ici. C'est une belle leçon, c'est pas évident, on est d'accord. Ok, on continue. Ok, donc on était là dans ce chapitre 16, ok, et puis on va arriver en fait maintenant dans le chapitre 17, si ma mémoire est bonne, non 18, ok. Donc chapitre 18 de Luc, verset 6. Donc chapitre en fait 18, verset 6 nous dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge qui est dans l'injustice. Ok, donc ici, c'est le juge injuste, on peut dire injuste aussi, ok, mais ici, c'est pas le verbe, c'est pas l'adjectif adikos que l'on trouve, c'est en fait ici le mot adikia, carrément, ok, donc ici, donc on va mieux le traduire comme ça, le juge qui est dans l'injustice, ce n'était pas un juste juge, pourquoi? Parce qu'il ne craignait pas Dieu, ok, il ne craignait pas Dieu, donc il ne peut pas être dans l'injustice, oui bien sûr, ok. On va voir ce qui nous est dit depuis le début. Luc chapitre 18, verset 1. Yeshua leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Elohim. Donc déjà, on te dit tout de suite, il ne craignait point Elohim et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Ok. Et en fait, le juge, qu'est-ce qu'il dit? Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Elohim, et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Donc ici, l'Éternel Dieu est en train de louer cette attitude de cette femme, qui est persévérante et qui cherche la justice, même lorsqu'il y a un juge qui est ici en fait un juge de l'injustice. Verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge qui est dans l'injustice. Et Elohim ne tirera-t-il pas vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit? Non, Elohim il entend la prière, ok, et il va agir. Il va agir inévitablement, c'est ce que l'Écriture nous dit, c'est ce que Yeshua en fait ici nous dit. Si je marche par la foi, dans la justice par la foi, je crois que Dieu en fin de compte va faire les circonstances pour que je puisse en fait obtenir ce en fait dont j'ai droit. Et Elohim ne tirera-t-il pas vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne fera-t-il pas preuve de longanimité à leur égard? Longanimité en fait ici, c'est une patience extrême à supporter en fait les erreurs, évidemment, des uns et des autres. Et l'Éternel Dieu, au travers en fait ici, de ce qu'il fait, est longanime. C'est-à-dire qu'en fait, il sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais en fait ici, il nous forme, il nous façonne, il nous instruit, et il veut nous faire du bien, nous rendre justice. Donc, si nous persévérons dans la prière, il le fera forcément, inévitablement à un moment donné ou à un autre. Et Elohim ne tirera-t-il pas vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne fera-t-il pas preuve de longanimité à leur égard? Je vous dis, il leur exécutera promptement la vengeance. Mais quand le Ben-Adam viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc Yeshua est en train de dire, ici, je vous le dis, il leur exécutera promptement la vengeance. Ici on traduit par vengeance
le mot grec, en fait, ici, ekdikesis, oui, bien sûr, qui, en fait, nous parle effectivement de justice. C'est rendre justice. Donc, on parle de vengeance ici, c'est-à-dire être juste, en fait, ici, par rapport à celui qui, en fait, ici, réclame, en fait, ici, quelque chose dont il a droit, bien évidemment. C'est donc très, très important, en fait, ici, de bien voir, ici, okay, que l'Éternel Dieu, en fin de compte, ici, rend justice. Ok. Vengeance. Ok. Voilà. Ok. Donc, c'est exercer, en fait, la justice. Hein. Je vous dis, il leur existera promptement, en fait, ici, la vengeance. Ok. C'est-à-dire le fait de rendre, en fait, la justice. Mais quand le Ben Adam viendra, ok, ici, Yeshua pose la question. Trouvera-t-il encore de la foi sur terre, c'est-à-dire en fin de compte des hommes et des femmes qui croient en fait en l'Éternel Dieu et qui croient que l'Éternel Dieu est juste et qui sont tellement attachés en fait à Dieu que de toute façon ils savent que l'Éternel Dieu leur rendra justice d'une manière ou d'une autre à un moment donné ou à un autre. C'est donc extrêmement important d'apprendre à marcher par la foi, dans la justice par la foi. Ce dont je vous ai parlé en fait au début, évidemment. On continue et on va un petit peu plus loin. Ok. Et on arrive en fait maintenant dans en fait Luc chapitre 18, verset en fin de compte 11. Ok. Où là en fait on parle d'injuste évidemment. Donc, ok, c'est l'adjectif adikos. Voyons ce qui nous est dit en fait ici. Le parouche c'est le pharisien, debout priait ainsi en lui-même, « Ô Élim, je te suis reconnaissant de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur de taxes-là. » Alors, voyons le passage, ce que dit Yeshua. Verset 9. Il dit encore cette parabole. Donc Yeshua parle en parabole. Il parle toujours en parabole. Pourquoi? Pour que ceux qui doivent comprendre peuvent comprendre, puissent comprendre, mais que ceux qui sont dans l'hypocrisie religieuse ne puissent pas comprendre. Ok, tout simplement. Donc c'est extrêmement important. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je suis appelé à comprendre toutes les paraboles. Je ne les comprends pas forcément toutes tout de suite, on est bien d'accord, mais si je lis, si je médite, si je prie, je vais finir par comprendre. Et l'Éternel Dieu va m'ouvrir l'esprit afin que je puisse comprendre. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et se faisant ou ne faisant aucun cas des autres. Donc là, on voit que Yeshua parle pour ceux qui se croient justes, okay, par rapport en fait aux autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était parouche, pharisien, et l'autre collecteur de taxes. Parouche, parisien, c'est tous les hommes qui étaient en autorité et puis en fait qui faisaient partie d'un parti religieux extrêmement fort, qui étaient croyants, oui, on peut dire que c'était des croyants, oui, mais ils étaient dans une institution religieuse, on va dire, qui en fin de compte avait mis tout un certain nombre de règles en place, qui étaient les règles de cette institution religieuse, mais qui n'étaient pas les règles en fin de compte de l'Éternel. C'est-à-dire, en fait, ils écoutaient en apparence la Torah, les prophètes et les psaumes, mais pas avec le cœur. Le cœur n'y était pas. Donc, résultat des courses, il y avait forcément, en fin de compte, de l'hypocrisie. Et en fait, ici, elle ressort, en fait, ici, par l'orgueil. Oui, bien sûr. Et ici, on voit que le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Élohim, je te suis reconnaissant de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur de taxes-là. » Cet homme, ok, a une certaine morale, en fait, on va dire, religieuse. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas sur la montagne de Tzion. Il est sur la montagne des pharisiens. Verset 12, il explique en fait aussi, plus en détail. C'est là que l'on voit qu'on est là dans l'hypocrisie religieuse. Donc on a fait effectivement toute une série en fin de compte de vidéos sur l'iniquité et l'hypocrisie. C'est donc très important ces vidéos, bien évidemment, car elles nous permettent d'avoir un meilleur jugement, évidemment,
sur ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi ce que les autres peuvent être, en fait, ici. Et donc, le pharisien ici, Yeshua le dit très clairement, il le juge, en fait, ici, tout simplement, c'est un hypocrite, tout simplement. Il est dans l'iniquité et l'hypocrisie. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait sur l'iniquité et l'hypocrisie. Verset 12, nous avons fait 9 vidéos sur l'hypocrisie et en fait sur l'iniquité et l'hypocrisie. Elles sont à voir et à revoir. Verset 12, je jeûne 2 fois entre 2 Shabbats, je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur de taxes, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Elohim, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Cet homme-là était repentant. Il savait en fin de compte sa condition. Il était pécheur. Et il implore Dieu. Que dit Yeshua, verset 14 ? Je vous dis, celui-là même descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu permet en fait ici que les justes et les injustes vivent sur la terre, afin en fin de compte d'élever les uns et en fin de compte de rabaisser en fait les autres. L'Éternel Dieu est en travail. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux être avec Dieu ou pas? Est-ce que tu veux contribuer, en fait ici, être serviteur de l'Éternel pour contribuer à son œuvre qui correspond en fin de compte à élever les uns et en fin de compte à rabaisser en fait les autres? Alors le Seigneur Dieu a besoin de toi, que tu restes dans l'humilité et que tu le sois comme il le veut, le témoin que lui veut, à la gloire de son saint nom. Et pour le reste, laisse le Seigneur faire. Ça veut dire qu'il faut apprendre à s'attacher encore plus à l'Éternel Dieu, notre Père. On continue? Allez, on va au suivant. Et on arrive maintenant dans Jean chapitre 7, verset 18. Jean chapitre 7, verset 18 nous dit en fin de compte ici ceci: celui qui s'exprime de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là même est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Voilà ce que dit Yeshua. Alors on reprend un peu le contexte, je pense que c'est mieux. Ok. Et on reprend à partir du verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, c'était la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Donc vous voyez, en fait ici, que l'on était effectivement dans la pratique des fêtes de l'Éternel. Oui, bien sûr. Au 1er siècle, tous les croyants, en fait ici, eh bien effectivement, tous les croyants en Yeshua, en fait, pratiquaient les fêtes de l'Éternel et étaient dans les fêtes de l'Éternel, car elles ont toute une dimension messianique et prophétique. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Oui, donc les fêtes de l'Éternel, les disciples de Yeshua les pratiquaient au 1er siècle, et elles ont une dimension messianique et une dimension prophétique. Mais bien évidemment, à partir du 4e siècle, avec l'empereur romain Constantin et la création de l'Église catholique, là, on a commencé à bouleverser en fait les choses, et en fait aussi, on a changé en fait les fêtes de l'Éternel dans les fêtes religieuses qui existent. Les Pâques, en fait la Pâque, P-A-Q-U-E, est devenue les Pâques chrétiennes, P-A-Q-U-E-S, donc à une date différente, une visualisation différente de la Pâque, en fait ici, que de la Pâque par rapport à la Pâque de l'Éternel. La Pentecôte, en fait, a changé en fait de date également. La fête des tabernacles a été supprimée, etc. Les autres fêtes de l'Éternel ont été supprimées et on a rajouté en fait Noël. Toutes ces fêtes-là, on est dans des fêtes religieuses inventées, mises en place par les hommes sous l'influence du malin. Nous sommes donc là sur des montagnes religieuses qui ne sont pas des montagnes, la montagne équivalente à la montagne de Sion. On n'est pas sur la montagne de Sion. On est sur des montagnes religieuses ou des collines religieuses qui ne sont pas agréées en fait par l'Éternel. Non, l'Éternel Dieu a donné sa Torah. Et regarde, si on écoute ou si on n'écoute pas, si on met en pratique ou si on ne met pas en pratique. Si on ne met pas en pratique, on s'en va en fait ici dans l'iniquité, on s'enfonce dans l'iniquité et on finit en fin de compte dans l'injustice.
Oui, bien sûr. C'est le jugement, en fin de compte, de Dieu sur la terre qui s'opère année après année, semaine après semaine, mois après mois, ok, et qui fait effectivement que, en fait, ici, le monde est condamné. Condamné jusqu'à ce que l'Antichrist, celui qui est appelé, en fait, l'anomos, c'est-à-dire celui qui est contre la Torah, en fait, ici, anomos, ok, il est contre la Torah, eh bien effectivement, c'est traduit par impie, en fait, dans ce passage. L'impie prendra le pouvoir, bien évidemment. Tout cela, c'est la conséquence du péché, des transgressions et des iniquités des hommes. Le jugement, en fin de compte, est là. La terre est déjà jugée. Les hommes et les nations sont déjà jugés. Est-ce qu'on peut changer cela? Non, c'est écrit et cela se fera. Ce qui est très important au travers de Yeshua, c'est que nous, en fait, qui sommes attachés à l'éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, nous devons rester sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, avec grâce et vérité. Et effectivement, pouvoir témoigner de la vérité à droite et à gauche, afin que les uns et les autres puissent être touchés et venir dans la vérité, sortir des systèmes religieux qui existent, afin effectivement de glorifier le Père et de servir le Père comme il le veut au travers de Yeshua. Verset 11. Les Yehudim le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Verset 12. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », en fait ici, agathos. D'autres disaient « Non, il égare la foule ». Ok. Verset, donc, c'était, en fait, ici, il y avait donc des bruits, effectivement, et des bruits qui se répondaient de manière très, très forte. Verset 13. Personne, toutefois, ne partageait librement de lui par crainte des Yehudim, c'est-à-dire des Juifs. Des Juifs religieux, évidemment. Vers le milieu de la fête, Yeshua monta au temple et enseigna. Les Yehudim furent frappés d'étonnement, disant « Comment connaît-il les Écritures, celui-là même qui n'a point étudié ?» Non, il n'a pas étudié dans les écoles des pharisiens ou des sadducéens. Non, Yeshua, en fait ici, est le Fils de Dieu. Yeshua leur répondit « Ma doctrine, dit Daké ici, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est d'Élohim ou si je m'exprime de mon propre chef. » Voilà ce que Yeshua dit, en fait, ici. Est-ce qu'il s'exprime de son propre chef? Non. Il s'exprime, en fait, ici, selon la doctrine que le Père lui a donnée, c'est-à-dire les enseignements que l'Éternel lui a donnés. Il est dans l'obéissance et la soumission pleine et entière à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Verset 18. Avec grâce et vérité. Celui qui s'exprime de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là même est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Si on cherche la gloire de Dieu, lorsqu'on parle, lorsqu'on témoigne, lorsqu'on fait les choses au travers de Yeshua, il n'y a pas d'injustice en nous. C'est exactement ce que Yeshua est en train de nous dire, en fait, ici, de nous dire. Il n'y a point d'injustice. C'est le mot adikia qui est bien là, dans ce verset. Là, il est bien traduit. Verset 19, regardez ce que Yeshua dit. Ok, je regarde, en fait, ici, ce que Yeshua dit. Ok, verset 19. Moshe ne vous a-t-il pas donné la Torah? Ok, Yeshua fait référence, en fait, à la Torah. Et nul de vous n'observe la Torah. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Ah, Yeshua est en train de dire, nul de vous ne cherche, n'observe la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, les pharisiens, les sadducéens, c'est-à-dire les hommes religieux de l'époque, avaient mis en place un système religieux qui, en fait, ici, était différent de la Torah. Bien sûr qu'ils faisaient les fêtes de l'Éternel, mais le cœur n'y était pas. Et en fait, ici, ils étaient endurcis dans leur cœur. Résultat des courses, on est dans l'hypocrisie religieuse, dans l'iniquité, l'hypocrisie qui finit systématiquement par l'injustice. Je vous renvoie aux vidéos précédentes sur l'iniquité et l'injustice. Moshe ne vous est-il pas donné la Torah et nul de vous n'observe la Torah? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon.
Donc on accuse Yeshua d'avoir un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Yeshua leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous frappés d'étonnement. À travers cela même, Moshe vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moshe, car elle vient des patriarches. Oui, bien sûr, c'est Abraham qui l'a initié. Et vous circoncisez un homme le jour du Shabbat. Okay? Vous circoncisez, donc Yeshua dit, vous circoncisez un homme le jour du Shabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, afin que la Torah de Moshe ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai rendu un homme complètement saint un jour de Shabbat? Verset 29, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un jugement juste, très très important. Ici, on a le mot jugement en fait en grec, c'est le mot krisis en fait ici qui apparaît. Ok, je vous le montre, qui existe 48 fois dans 47 versets. Ça veut bien dire en fait ici jugement. Oui, bien sûr. Ok, ça ne doit pas être traduit par ici, en fait ici, justice, absolument pas. Ça doit être traduit en fait ici tout simplement par en fait jugement. Jugement juste en réalité. Ok. Donc ici un jugement et ensuite on a justement l'adjectif dikaios. Dikaios qui veut dire en fait juste. En fait ici je vous le montre également. Vous le voyez en fait ici apparaître. Dikaios, ça veut dire juste. Donc on parle en fait ici d'un jugement juste. Yeshua nous apprend en fin de compte à avoir un jugement juste. Et on a parlé en fin de compte de marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est extrêmement important. On fera ces vidéos-là. On en a déjà parlé dans en fait les vidéos concernant la tzedaka, la justice par la foi. Mais là, en fait ici, on souligne même dans le Nouveau Testament, et c'est Yeshua qui le dit ici, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez. Ça veut dire qu'il ne faut pas juger du tout. Il faut juger selon un jugement juste. Et comment tu peux faire pour en fait aller dans un jugement juste? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et la mettre en pratique sans la déformer si possible. Verset 25. Quelques habitants de Yerushalayim disaient, n'est-ce pas celui-là même qui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, ils s'expriment librement et ils ne le disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu que celui-là même est le Christ en réalité? Donc l'Éternel Dieu est en train de travailler en fait les âmes, afin que les âmes puissent choisir, est-ce que je vais croire en Christ ou pas en Christ, etc. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Donc là, le raisonnement n'est pas forcément en fait juste, effectivement. Verset 28, et Yeshua, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Donc, Yeshua fait référence en fait au Père, et il fait en fait ici, il glorifie en fait le Père, bien évidemment. Ok, il ne se vante pas d'être là de par son propre chef, etc., de sa propre décision. Non, il fait la volonté de Dieu, il est dans l'obéissance et la soumission pleine et entière à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi, en fait, ici, Yeshua, par son comportement, nous montre comment nous devons être, oui bien sûr, pleinement dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel. Verset 31. Okay. Beaucoup parmi la foule crurent, et en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de tels signes que n'en a fait celui-là même? Donc il reconnaissait en fait ici très clairement. Et là on voit effectivement dans ce verset 31, vous avez en fait des mots qui manquent en fait ici. Dans en fait le texte grec du XVIIe siècle, on retrouve effectivement les mots manquants comme le Christ en fait ici. Ok, verset 31. Verset 32, les Pérouchim entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les Rachei à Kohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, et les Pérouchim, c'est-à-dire les pharisiens, envoyèrent les serviteurs en fonction pour le saisir. Donc là, on est dans les instances religieuses qui se sont mis en place et qui, effectivement, en fait, ici, sont
comme des montagnes, des institutions religieuses qui sont comme des montagnes spirituelles, mais qui ne sont pas la montagne de Sion. Donc là, on voit qu'ils réagissent parce que l'Éternel Dieu, en fait, a agi au travers de Yeshua afin de toucher beaucoup de gens, en fait, dans la foule, etc. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, mon frère, ma sœur, il faut en fait ici s'offrir en sacrifice à l'Éternel Dieu, afin qu'il fasse ce qu'il veut, là où il veut, afin effectivement de glorifier son nom, là où il veut, comme il veut. Voilà pourquoi, en fait, ici, il faut apprendre à marcher par la foi, dans la justice par la foi. Verset 33. Yeshua dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Donc Yeshua est vraiment très très clair ici. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va être sacrifié, parce que c'est écrit, oui bien sûr, il faut que s'accomplissent les Écritures. Il marche dans la justice par la foi. Verset 34, il nous montre comment il faut marcher. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous ne pourrez venir où je serai. Sur quoi les Yéhoudim dirent entre eux, où ira-t-il, celui-là même qui nous parle, que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés, chez, en fait, ici, les fils de Yavan, en fait, ici, où enseignera-t-il les fils de Yavan? Les fils de Yavan, en fait, ce sont les Grecs, tout simplement, c'est-à-dire les gens des nations, tout simplement, ici. Les fils de Yavan, en fait, ici. Ok, ce sont les Grecs. Donc, on a utilisé cette traduction plutôt parce qu'elle est plus parlante, en fait, ici, parce que c'est les fils du monde, en fait, ici, en réalité. Ok, les fils de l'humanité, bien évidemment. Très bien, on continue et on va aller dans le verset suivant. Et on arrive, en fait, ici, maintenant, dans les Actes, chapitre 1, verset 18. Actes, chapitre 1, verset 18. On va donc, en fait, je pense, s'arrêter là, ok, pour aujourd'hui, ok, et on reprendra la prochaine fois, en fait, ici, en Actes 1, chapitre 1, verset 18, ok. On reprendra à partir d'ici. Ok, très bien, ok. Nous allons prier. Nous allons prier. Donc, nous reprendrons donc à Actes, chapitre 1, verset 18, la prochaine fois. C'est extrêmement important de méditer ces vidéos et de méditer l'Écriture afin de faire la volonté de l'Éternel, là où il le veut et comme il le veut. Remercions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour la parole que tu nous donnes. Merci parce que tu nous formes, tu nous façonnes, afin que nous puissions être... Pardon, ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom des choix, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire les racines que toi tu veux, et en fait ici, grandir, nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions porter le fruit que toi tu veux, là où tu le veux. Apprends-nous l'obéissance, apprends-nous la soumission à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions faire les heures que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.